Bonjour à toutes et tous, je suis très contente de vous retrouver. Donc, comme vous pouvez voir, je suis dans mon cabinet. J'ai essayé de vous faire cette guidance pour la guidance donc, de la pleine lune, de cette super pleine lune du 17 octobre. Et je n'ai que des problèmes de réseau, je n'arrive pas à télécharger, enfin bref, ça crée des soucis. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais la faire à mon cabinet et que comme ça, j'allais certainement avoir, je l'espère du moins, beaucoup moins de soucis. Voilà, en tout cas, je suis contente de vous retrouver pour cette guidance lunaire. On m'a aussi demandé de faire quelques guidances par rapport à des sujets d'actualité. Donc, je sais que c'est pas trop votre truc, vous savez que c'est pas trop mon truc non plus, mais vous savez qu'il en faut aussi pour tout le monde. Donc, on m'a demandé plusieurs sujets. On m'a demandé ce qui se passait aux États-Unis par rapport au présidentiel. On m'a demandé ici en France par rapport au nouveau gouvernement. On m'a demandé aussi par rapport à monsieur Duligonès, alors il faut que je me renseigne, je ne sais pas trop. Et puis, on m'a demandé, je ne sais plus, 2-3 autres choses. Donc, bon, je vais voir, je vais faire, je pense, une vidéo remake pour un petit peu tout, hein, comme je fais d'habitude. Et puis, voilà, donc je sais que c'est le genre de vidéo que vous n'aimez pas, vous savez que je ne l'aime pas trop non plus, mais je vais quand même la faire pour ceux que ça intéresse. Si jamais il y a des choses que vous voulez que je voie, que vous voulez que je mette en plus dans cette vidéo concernant des sujets d'actualité, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Comme ça, je ferai la vidéo avec tout ce que vous avez envie. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour la guidance de la pleine lune. Donc, c'est une pleine lune ce 17 octobre 2024 qui est dans le signe du bélier et qui a commencé, donc qui commencera à 11h30 le matin. D'accord? N'hésitez pas aussi à aller voir dans ma playlist. Vous savez que je vous ai mis le rituel pour faire les vœux de pleine lune et c'est très, très important de faire ce rituel dans la playlist. Vous pouvez le trouver avec aussi le rituel de la nouvelle lune qui est le chèque d'abondance. Mais ici, c'est les vœux à la pleine lune. Alors, un petit débrief rapide. Cette pleine lune, c'est ce qu'on appelle une super lune. D'accord? Donc déjà, voilà, elle a un nom, hein, quand même, attention, elle joue la star. Non, c'est une super lune. Ça veut simplement dire que l'astre, donc la lune en elle-même, elle va se trouver beaucoup plus près de la Terre. Donc en fait, on va la voir beaucoup plus grosse que n'importe quelle lune qu'on peut voir habituellement. Et ça, du coup, ça va aussi intensifier les effets qu'elle va avoir sur nous, mais aussi sur la planète. Donc inondations, marées, etc. Il faut s'y attendre. Donc cette pleine lune, elle est dans le signe du bélier. Donc ce signe va nous permettre de nous rendre plus enthousiastes, plus spontanés. Ça va aussi nous forcer à prendre quelques décisions, des fois sur un coup de tête. Alors attention à l'impulsivité. C'est une pleine lune qui va inviter en fait à faire force de caractère pour découvrir ce qu'on souhaite vraiment en fait dans la vie, hein, se remettre peut-être un petit peu en question aussi pour certains. Cette pleine lune, elle va donc pousser les signes du zodiaque, hein, parce que vous savez que je le fais par signe, à rude épreuve. Hein. Oh, il y en a pour qui ça ne va pas être facile. Il faut donc se montrer patient et surtout se montrer à l'écoute de vos ressentis. Écoutez-vous, écoutez votre fort intérieur, écoutez votre âme, écoutez vos premières intentions, vos premières intuitions. On dit toujours, des fois, voilà, on veut faire quelque chose et puis on a une première intuition qui arrive, puis après on se dit, oh non, non, je ne vais pas faire ça.
Fiez-vous toujours à votre première intuition. La première intuition, c'est un message de votre guide. Alors bien évidemment, sur le coup, ça peut vous paraître un petit peu bizarre de vous dire mais non, non, pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'irai par là? Ça ne me correspond pas, c'est pas moi. Sauf que votre guide, lui, il sait ce qui est bon pour vous. Donc écoutez vos premières intuitions. Tout simplement. Cette pleine lune, elle est donc dans le signe du bélier. Elle va vous inviter à agir, elle va vous inviter à passer à l'action. Hein. Le bélier, c'est tête devant, j'avance, je fonce. Donc, à savoir, en fait, quel nouvel élan vous voulez impulser à votre vie. Si il y a peut-être une nouvelle étape à franchir, du coup, quelle décision vous allez prendre pour que tout puisse basculer et enfin aller vers ce que vous avez envie. Voilà ce que va amener les énergies de cette pleine lune. Donc cette pleine lune, on va simplement récolter le fruit de nos efforts accomplis depuis déjà un certain temps, voire pour certains depuis une année. Donc là, on récolte enfin et on va aussi arriver à se projeter dans ce qu'on veut ensuite, plus que jamais. Hein. On aura des trucs qui vont nous passer dans la tête, je vous explique même pas. Voilà. Cependant, attention. Attention de ne pas prendre des décisions trop radicales pour simplement rétablir un équilibre qui serait encore un peu trop fragilisé. Donc attention, réfléchissez quand même. Attention à l'impulsivité. Il y a certains signes qui devront particulièrement être prudents, surtout s'ils ont des prises de position à faire, des décisions vraiment importantes à prendre. Attention quand même, hein, allez pas faire n'importe quoi. Cette pleine lune dans le signe du bélier, donc en date du 17 octobre, elle va impacter les signes du zodiaque, mais elle va surtout impacter, comme à chaque fois, vous savez, il y a certains signes qui sont plus impactés que les autres. Il y a 3 signes là sur cette pleine lune qui sont le bélier, le cancer et le verseau. Donc ces 3 signes-là sont ceux qui seront le plus impactés, en positif ou en négatif, bien évidemment. Pour les béliers, par exemple, cette pleine lune, elle va avoir une signification positive. Pour vous, c'est votre pleine lune, elle est dans votre signe. Donc, vous pourrez certainement atteindre les sommets et tous les objectifs que vous êtes fixés, à condition toujours de faire attention aux décisions que vous prenez. Pour les cancers, on aura ce qu'on appelle un changement significatif qui va arriver, et surtout dans la vie professionnelle pour certains. Et les Verseaux, les Verseaux, vous allez être encore un petit peu secoués hein, par cette pleine lune qui arrive. Donc, bon, faites avec, hein, tout simplement. Et après, bien sûr, signe par signe, je vais être amenée à vous dire un petit peu ce qu'il en est. Mais forcément, ça, je vous le dirai au fur et à mesure du tirage. Ce sera beaucoup plus sympathique. Alors, je suis à mon cabinet. Vous avez pu le voir. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit tour? Je peux, hein, on va essayer simplement avec la caméra. Donc, je vais juste prendre ici. Voilà. Donc, en fait, quand vous arrivez dans mon cabinet, ici, il y a la porte. On entre et on vient. Voilà, ici, c'est mon petit bureau. Ici, c'est tous mes diplômes parce que je suis, je montre aux gens les diplômes que j'ai parce que je trouve ça important. Ma petite chaise, tranquillement, la fenêtre avec toutes les petites affiches. Voilà. Et puis ensuite, par ici, excusez-moi, je vous fais tourner la tête. Voilà, un petit porte-manteau, ma planche de Ouija, les tarifs, les petites expériences que je fais, les petites boîtes de thé pour pouvoir offrir un thé ou un café aux personnes qui viennent me voir en consultation. Ça, j'y tiens. Voilà. Et après, ici, il y a la table de soins, tout simplement pour les soins énergétiques avec mon tambour, tout ça. Et puis ici, vous pouvez voir le petit fauteuil. Donc, c'est un fauteuil pliant que je me sers pour les hypnoses, tout simplement. Ici, c'est mon bureau. Voilà, donc voilà, vous voyez mon ordinateur, mes jeux de cartes, etc. Voilà. Enfin bref, allez, je vous ai fait le tour du propriétaire. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui m'avaient dit on aimerait bien venir à ton cabinet, mais on ne peut pas, on habite loin, on voudrait voir comment c'est, etc. Bon, voilà. Là, vous avez vu un petit peu. C'est toujours très sympathique. Dans un bâtiment super énergétique où, c'est vraiment super, tout simplement. Que ce soit pour moi ou pour les gens qui viennent me voir. Allez, du coup, on y va. On va aller chercher. Alors, ça, c'est mon calendrier lunaire. Hop, je prépare mes petites cartes. Parce que là, je suis au cabinet, c'est pas comme à la maison. Hein. C'est différent. Alors, toujours, par contre, avec l'oracle de la Lune, hein, ça, c'est important pour aller chercher l'énergie principale de ce qui va se passer dans votre signe, celle à laquelle il faudra vous raccrocher. Et puis, bien évidemment, le prolongement de mon bras,
mon ami G, hein, simplement pour faire votre petit tirage signe par signe. Alors, je recule un petit peu ça. Je pense que je vais être amenée à baisser l'écran. Hein. Ce sera beaucoup mieux pour tout le monde, puisque, comme toujours, vous préférez quand même voir les cartes, ce que je peux comprendre pour certains. Et du coup, on se retrouve ensuite. Donc là, pour pas être gêné, j'ai pas mes petites cartes, vous savez, pour savoir quel signe on va aller voir. Donc, on va simplement les faire dans l'ordre. C'est une pleine lune en bélier. On va commencer par le bélier et tout doucement, on va faire signe par signe. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Alors, du coup, on va se mettre comme ça. Voilà, ça va être plus pratique pour moi. Donc, les béliers, qu'est-ce qu'on vous raconte, amis béliers? Alors, les béliers, bon, bah, c'est votre pleine lune, hein, les béliers, on est bien d'accord. Donc, profitez-en, tout simplement, profitez pleinement. Surtout, affirmez-vous. Cette lune, en fait, c'est la plus importante de l'année et elle arrive pour vous. Donc, on saute dessus. Elle va vous insuffler de la passion, du désir, de l'enthousiasme, etc., etc. Un objectif, un projet, un rêve auquel vous tenez, eh bien, pas de souci. Allez-y, vous avez construit et ça pourrait désormais certainement être à votre portée. Donc faites-vous plaisir. Donc on va aller voir pour nos amis béliers l'énergie que revêt cette pleine lune. Et bien vous voyez, on vous parle de ténacité. Donc les béliers, il faut tenir bon, hein, tout simplement. Et puis ça fait partie de vous. Hein. Les béliers, c'est tête baissée, j'y vais, on verra ce qui se passe. Donc la ténacité, les béliers, faites appel à votre ténacité pour tenir le coup, tout simplement. Allez, on va aller voir avec Monsieur G. Qu'est-ce qui vous annonce? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Alors, toujours en 5 cartes. Est-ce que vous voyez les cartes? C'est ça mon inquiétude. Il faut que je vois. Alors, si je me mets par là, ça c'est bon. Hop, hop, hop. Ici, vous avez la petite carte de ténacité. C'est bon. Bon, ça a l'air d'aller. Hein. Je pense que vous voyez bien tout. Super. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous raconte, ami bélier? Ah, alors, les béliers, on vous dit que attention à votre santé, hein, c'est toujours pareil. On vous dit aussi de vous écouter, d'être capable d'écouter votre fort intérieur, etc. Il y a des choses que vous désirez, il y a des choses que vous voulez, il y a des satisfactions à aller chercher, de l'épanouissement à venir. Mais voilà, il va être temps de faire tomber le masque, il va être temps de dire ce que vous avez envie de dire et d'aller chercher ce que vous avez envie d'aller chercher. Et si on vous dit de prendre de l'éloignement par rapport à certaines personnes, certaines situations, de peut-être aussi prendre tout simplement soin de vous et ici de vous lancer des défis, d'avancer, d'aller vers les discussions, d'aller vers les autres, d'aller chercher des nouvelles aussi si vous en avez besoin. Ici, on voit que, voilà, écoutez-vous par rapport à tout ce qui vous touche, tout ce qui vous affecte, tout ce qui est un petit peu compliqué en ce moment dans votre vie. Il y a des satisfactions, il y a des choses que vous avez envie d'avoir. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne plus, ça ne fonctionne plus, eh bien, laissez tomber, hein, tout simplement. Ici, on voit que ça peut être dans le domaine professionnel, ces satisfactions, ou simplement des choses que vous-même, vous avez besoin de mettre en place. Et du coup, eh bien, tout simplement, faut y aller, quoi. Hein, faut travailler, faut mettre les choses en place. Ici, le fait de laisser tomber les masques et de prendre un petit peu de repos, de penser à vous, bah, ça va être que bénéfique pour votre santé. Par rapport aux conflits aussi, si jamais il y a des conflits actuellement un petit peu autour de vous. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit simplement que le fait de parler, le fait d'aller chercher ce que vous avez envie, de vous lancer des défis, et ben ça va simplement vous permettre de vous affirmer. Ici, on voit que il y a des décisions à prendre. Hein. De toute façon, on est dans cette pleine lune, dans cette énergie. On pèse un peu le pour, un peu le contre. On ne sait plus trop quoi faire, comment faire. Donc, bah, on réfléchit parce que là, tout de suite, c'est bloqué. Hein. Puis, ça risque de rester bloqué encore un petit peu sur quelques mois. Il y a une fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Ou peut-être est-ce qu'il y a un décès? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Est-ce que c'est quelque chose dans votre vie qui doit se terminer? Une relation, un travail? Un état peut-être dans lequel vous vous trouvez. En tous les cas, il va falloir que ça s'arrête et que ça cesse pour que vous puissiez repartir sur de belles choses. Ici, on voit que c'est un petit peu difficile. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça va prendre un petit peu de temps. Et pour pouvoir vous en sortir, il faut simplement laisser tomber tout ce qui vous empêche d'avancer. Que ce soit des relations, un travail, peu importe. Il faut laisser tomber. C'est comme ça que vous arriverez à vous en sortir. Ici, on voit que c'est trop tendu. C'est trop, j'entends, c'est trop crispé. Alors, je vous le dis, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est trop tendu là. Vous êtes, ça devient du n'importe quoi. Il y a des problèmes relationnels, on est tiré de partout. Bon, bah voilà, stop. Hein. On met fin au problème, on clore le dossier et c'est très bien. Ici, le jeune homme vous parle. En fait, on vous dit que c'est du n'importe quoi.
Hein. Vous avez des valeurs, des principes, vous avez une vision des choses que les autres n'ont pas. Donc, du coup, il va être temps d'aller défendre simplement votre point de vue, hein, aller batailler par rapport à ce que vous avez envie, parce que derrière, il y a grand soleil pour vous. Donc, les béliers, on est tenaces et on y va. Ce qu'il faut lâcher, on lâche. Ça ne sert à rien de perdurer dans des choses qui ne vous correspondent pas. Allez, on continue. Donc après, nous avons les taureaux. Alors les taureaux, attention, vous, il y a de la fatigue en prévision, de l'introspection aussi hein, au programme. Donc cette lune, elle pourrait vous faire vous sentir un petit peu épuisé, un peu fatigué. Donc pour cela, simplement écoutez vos rythmes naturels. Et si vous pouvez prendre un peu de temps pour vous reposer, pour vous détendre, eh ben, profitez-en, faites-le. Cette pleine lune, elle pourrait vous donner de la force de simplement guérir votre passé, de la force pour lâcher prise, pour aller de l'avant, etc. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas très loin de chez moi, si vous avez besoin, je fais toujours ces expériences hein, de libération karmique du karma familial et des mémoires cellulaires générationnelles, donc intergénérationnelles et transgénérationnelles. Et j'ai mis aussi en place une expérience de libération et de guérison de l'enfant intérieur. Et ça peut énormément aider. Voilà, voilà les taureaux. Allez, quelle est l'énergie pour les taureaux? La nourriture, les taureaux. Alors déjà, faites attention à ce que vous mangez, mangez sainement, etc. Et surtout, nourrissez votre fort intérieur. Nourrissez vos pensées, nourrissez votre positif. Hein. Pensez à être bien, tout simplement. Ça, c'est important. Alors, on va aller voir les taureaux. Quelles sont les énergies pour les taureaux? J'espère que je vais vraiment réussir à vous mettre cette vidéo parce que alors je galère, hein, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais alors c'est la galère, c'est terrible. Mais je ne désespère pas. Je suis tenace, pourtant je suis beau bélier, je suis scorpion comme vous le savez, mais on va y arriver. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Oui, normalement il n'y a pas de souci. Donc les taureaux, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah, alors les taureaux, on vous dit que soit il y a une situation du passé là qui revient, soit il y a des gens du passé, soit aussi on peut être sur le fait qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui n'ont pas les mêmes intentions que vous, qui n'ont pas les mêmes visions des choses que vous. Tout ça, ça vous amène de l'instabilité. Hein. On voit que voilà, on en a marre, on a l'impression de ne pas être à sa place, on n'arrive pas à saisir certaines opportunités. Enfin bon, bref, il y a un truc qui ne va pas. Ici, on vous dit que tout simplement, il va falloir faire péter le bouchon. Hein, il va falloir aller mettre les pieds dans le plat, réorganiser les choses, faire des démarches aussi s'il y a besoin, faire attention à votre santé. Hein, on vous a parlé d'un petit peu de fatigue, donc écoutez-vous, écoutez votre fort intérieur et faites-vous entendre. Ici, on voit que vous avez besoin de sérénité, hein, vous avez besoin de retrouver votre calme et votre paix, hein, tout simplement. Donc, nourrissez ça, nourrissez le calme et la paix et la sérénité. Vous avez besoin de vacances, les taureaux, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre soin de vous. Pensez-y. Ne passez pas à côté. Ici, on voit qu'il y a des décisions à prendre qui ne vont pas être faciles à prendre. D'ailleurs, on l'a vu hein, dans le débrief, hein, on voit bien que cette pleine lune, elle est là-dessus. Donc, voilà, prenez le temps de vous poser s'il y a des décisions à prendre, la fin d'un travail, la fin d'une relation, peu importe, mais voilà, réfléchissez bien, faites les bons choix pour vous. De toute façon, quand on fait un choix, je le dis toujours, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste un choix qu'on fait, et au moment où on le fait, c'est le meilleur choix pour nous. Après qu'il devienne bon, qu'il devienne mauvais, ça c'est ce que vous allez en faire. Si vous le nourrissez de positif, si vous mettez tous vos espoirs dedans, ça sera un bon choix. Si vous faites bof bof et puis que vous laissez un peu aller les choses, ça a de grandes chances de finir comme un mauvais choix. Hein. Donc ici, affirmez-vous tout simplement, faites-vous entendre. Il y a des fins, il y a des choses qui doivent se terminer. Attention pour certains, on n'est peut-être pas très loin de la dépression ou des choses qui vont pas trop. Peut-être encore même plus fort pour d'autres, ce côté un peu idée noire. Donc attention, prenez soin de vous, posez-vous et éloignez-vous de tout ce qui ne convient pas. Et surtout, entourez-vous de bonnes personnes. Ici, on voit qu'il y a des choses à laisser tomber, il y a des choses à laisser derrière vous. Écoutez vos instincts. Écoutez-vous, écoutez vos instincts. Si vous ne sentez pas les choses, si vous ne sentez pas les gens, et même si vous, intérieurement, vous sentez que vous n'allez pas, prenez des décisions. D'accord ? Ici, on voit que c'est stagnant. La situation dans laquelle vous êtes ou la relation dans laquelle vous êtes, dans le travail dans lequel vous êtes, je ne sais pas, vous voyez la situation, mais on voit que c'est stagnant. Il ne se passera rien d'autre. Cette situation-là, telle que vous la vivez, ne changera pas.
Donc, si on ne peut pas la changer, c'est soit on accepte de vivre les choses telles qu'elles sont, et si ces choses-là ne vous conviennent pas, eh bien, tout simplement, on met fin et on passe à autre chose. Ici, on voit que par rapport au projet, les choses que vous voudriez mettre en place, etc., ça ne se fait pas. Ça ne se fera pas. Donc, ce n'est pas la peine d'espérer. Ici, en plus, ça vous fait cogiter, cogiter. Vous avez le cerveau qui pédale à 10 000 à l'heure. C'est pour ça que vous êtes épuisés, les taureaux. Arrêtez, achetez un vélo électrique. Ça demande beaucoup moins d'énergie. Ici, on vous dit, il y a du renouveau pour vous. Il faut simplement rebondir. Il y a des choses qui doivent se terminer, qui doivent prendre fin par rapport à des relations que vous avez autour de vous, des gens sur qui vous pensez pouvoir compter, et finalement, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a de la dispute, il y a des conflits, il y a de la mésentente. Il est temps que tout ça, ça s'arrête. Il faut prendre vos clics et vos claques avec détermination, avec sagesse. Vous avez déjà un certain vécu dans votre vie. Il est hors de question que vous continuiez à vivre ça. Donc, prenez vos responsabilités, amis taureaux, et mettez les voiles. Allez, on continue. Qui est-ce qu'on a ensuite? Ah, on a nos amis Gémeaux. Alors, les Gémeaux, cette pleine lune. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, on appelle ça la pleine lune du chasseur. Bon, je trouve pas ça très joli, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit au départ. On appelle ça cette pleine lune-là parce que voilà, c'est l'époque de la chasse qui commence octobre, etc. Mais j'aime pas trop. Mais enfin bref. Donc cette pleine lune, c'est le moment pour vous les Gémeaux d'être enfin vus, enfin entendus, enfin connus ou reconnus, tout simplement. Une ère lunaire énergique, où vous assisterez probablement à un événement hyper exaltant, en fait, pour vous. Il y a un truc sympa qui se prépare. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette puissance de feu, la puissance du bélier? Le bélier est un signe de feu pour faire de nouvelles rencontres, par exemple. Ça pourrait être sympa, vous lancer dans un nouveau travail ou autre, j'en ne sais rien. Je ne sais pas ce que vous avez envie, mais lancez-vous, en tout cas, les Gémeaux. Allez, l'énergie des Gémeaux. L'équilibre. Trouvez l'équilibre pour vous. Faites en sorte que tout aille bien et que vous vous retrouviez dans des situations, dans des relations, dans un travail où tout se passe bien et où vous soyez surtout équilibré. Donc, c'est-à-dire qui vous correspondent. Allez, on va aller chercher les cartes pour nos amis Gémeaux. Allons-y, allons-y. Moi, cette pleine lune, elle m'a donné plein de vivacité, plein d'énergie. Je pense que vous l'entendez. Mais voilà, elle m'a c'est plutôt sympa. Et j'ai beaucoup de consultations en ce moment qui sont très, très porteuses, très enrichissantes. On vit beaucoup d'expériences de libération de karma, de l'enfant intérieur et tout ça. Et du coup, je trouve ça tellement super que voilà, j'en suis toute contente. Allez, on y va pour les Gémeaux. Alors, nos amis Gémeaux, je vérifie si les cartes passent bien à l'écran. Normalement, oui. Ok. Alors, voilà, les Gémeaux, je vous le dis, faut avancer, il faut aller de l'avant, il faut vous lancer, tout simplement. Il y a peut-être des démarches à faire, il y a peut-être des échanges à avoir avec d'autres personnes, il y a peut-être des choses à réorganiser, peut-être un départ, peut-être un déménagement, peut-être simplement se lancer, avancer dans la vie. En tout cas, il va falloir mettre toutes ces choses en place. Il va falloir vous affirmer, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Allez vraiment vers ce que vous avez envie, vers ce que vous souhaitez au plus profond de vous, les Gémeaux. Donc, faites-vous entendre. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va vous demander des efforts et des compromis parce que c'est des choses qui ne sont pas peut-être forcément faciles pour vous, mais attention, attention, il y a de belles choses de prévues. Ici, on voit qu'il faut sortir de la réserve dans laquelle vous êtes, sortir du repli dans lequel vous êtes, à retrouver certainement beaucoup plus de confiance en vous, prendre des engagements, signer des contrats, peu importe, tout ce qui est acté, tout ce qui doit être acté, engagement personnel ou engagement écrit, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir évoluer dans votre vie. Il y a des choses qui vont se terminer, ça c'est pour tout le monde, de toute façon je vous ai dit, cette pleine lune dans le bélier, voilà, il y a des décisions qui vont être prises, qui vont être pop, on n'en parle plus, c'est plié et c'est bon, c'est pour tout le monde. Donc, prenez des engagements pour sortir de quelque chose qui ne vous correspond pas. Trouvez votre équilibre. Ça, c'est impeccable. C'est ce que vous avez besoin. Ici, on voit que vous êtes coincé dans une toile d'araignée. Donc, vous êtes coincé dans une situation, dans une relation, dans un travail, peu importe. Araignée du soir, espoir. Donc, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours possibilité d'avancer. Ici, on vous dit que les choses sont arrangeables. Donc, on ne se prend pas la tête. Il suffit juste peut-être de remettre un petit peu tout à plat, de mettre les pieds dans le plat, de réorganiser un petit peu les choses et vous allez voir que ça va très vite s'arranger. Ici, on voit qu'il y a des conflits, peut-être que ça joue un peu sur votre santé. Arrêtez de tourner en rond.
Hein. Très très vite, il va falloir bouger, il va falloir faire changer les choses. Ici, pareil, on vous dit attention à votre santé, surtout votre santé mentale, le stress, les angoisses, etc. Bon, bah, va falloir sortir de tout ça. Vous avez des gens autour de vous qui ne vous correspondent plus. Il faut simplement faire le vide et mettre tout ça dehors. Ici, on voit que ça vous demande des sacrifices, des concessions. Vous êtes toujours en train de prendre sur votre dos. Du coup, ça vous bouffe vos énergies. En plus, ça devient du n'importe quoi. Ici, on voit que si vous avez des projets, il faut les dire. Si vous avez envie de nouvelles choses, il faut les dire. Et simplement vous épanouir. C'est ce qui est important pour vous, les Gémeaux. Retrouver cet équilibre primordial. Pourtant, vous n'êtes pas des balances, hein, les Gémeaux. Vous avez besoin de trouver un équilibre. Allez, on continue avec nos amis Cancer. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous annonce? Déjà, on vous a dit que vous allez être impacté. Donc, le travail, les cancers, c'est surtout le travail. C'est ce côté professionnel, donc pour ceux qui travaillent. Ceux qui ne travaillent plus, dans ces cas-là, ce sera plutôt les choses à faire, les choses à mettre en place dans votre vie. Mais sinon, dans ce côté travail, c'est ce qui va être au centre de vos énergies. Il y a un tournant important qui va survenir en ce qui concerne vos ambitions, votre carrière, votre vie professionnelle, votre vie privée, des choses que vous avez envie de mettre en place. Peut-être une promotion, peut-être une nouvelle offre d'emploi, peut-être une étape importante simplement de votre vie ou une reconnaissance aussi qui pourrait être à portée de main. Alors, bah, du coup, saisissez votre chance, hein, les cancers, peu importe dans quel domaine au final. Hein. S'il y a des choses qui se proposent, bah, ne passez pas à côté. Hein. Prenez la bonne décision. Allez, les énergies cancer. On a quoi? On a le plaisir. C'est ça, hein. Faites-vous plaisir, les cancers. Allez vraiment vers ce qui vous fait envie. Et puis ici, on peut aussi vous dire qu'il y a des plaisirs qui arrivent. Il y a des belles choses qui vont se pointer. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. J'ai mon ami Olivier qui est cancer. Si jamais tu regardes, Olivier, il va y avoir des trucs sympas pour toi. Je te le souhaite, en tout cas, mon Olive. Ah, on a une petite carte qui est tombée, on va la garder. Ah bah voilà, l'été, c'est l'épanouissement, hein, c'est les satisfactions. Bah, dites donc, tout le monde se casse la binette, on va tout prendre, hein, comme ça, c'est très bien. Ça évite d'aller les chercher. Quand elles sautent, on les prend. Ah ben, j'en ai une qui s'est retournée là. Hop, allez. Ah ben, on a les serpents. Ça, les serpents, ils n'aiment pas trop. Hein. Quoique des fois, la carte des serpents, elle n'est pas toujours négative. Elle a aussi ce côté mutation, transformation. Donc, on va aller voir de quoi ça nous parle. Donc ici, donc les cancers, se faire plaisir et puis attention, peut-être des petits plaisirs qui pourraient arriver. Ici, on voit qu'il y a des satisfactions, il y a des belles choses qui sont prévues qui arrivent. Alors, ça prend un petit peu de temps. Et effectivement, ça met du temps à venir parce qu'il y a de l'instabilité aussi. Peut-être que vous voulez construire des choses, mais peut-être construire trop vite ou peut-être que vous avez ce côté contact un petit peu froid avec les autres, etc. Et du coup, les gens se mettent un peu en retrait, préfèrent d'abord observer, voir, etc. Ici, peut-être qu'il y a besoin de changement ou peut-être que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, hein, tout simplement. Ici, on voit qu'il y a ce côté un peu jeunesse, un peu casse-cou, un peu je fais un peu tout puis n'importe quoi, je veux ci, je veux ça, mais en même temps, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Donc, bon, hein, arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il y a des nouveaux projets, il va falloir les mettre en place. Ici, on voit que sur le côté engagement, on a du mal. On a du mal à s'engager. Il y a des cancers qui ont du mal à signer des contrats, qui ont du mal à s'engager dans des relations, qui ont du mal à trouver l'amour, qui ont du mal, voilà, hein, on a du mal à s'engager parce que, voilà, il y a ce côté un petit peu n'importe quoi, nouveau projet qui est mis en place, nouveauté qu'on a envie dans notre vie, mais en même temps, on n'a pas vraiment bien fixé les bases. Alors, ça devient compliqué. Ici, on voit qu'il faut s'écouter, il faut écouter son fort intérieur, il faut essayer de se faire entendre des autres par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on a envie. Ici, attention, il y a peut-être des mauvaises personnes autour de vous et puis c'est surtout qu'il va falloir sortir de votre zone d'inconfort, les petits cancers. Il va falloir aller voir un petit peu ailleurs, hein. Arrêtez de rester toujours là où vous avez l'habitude d'être, hein, tout simplement. Ici, voilà, hein, vous n'avez pas la même vision des choses que vous. Tout le monde n'a pas la même vision des choses que vous. Peut-être aussi qu'il y a ce côté un petit peu pépère tranquille ou même air tranquille. Bon, bah, va falloir se bouger, hein, tout simplement. Ici, on voit il y a besoin de faire ce plein d'énergie, il y a besoin de se rapprocher de certaines personnes, etc. Raviver des flammes ou entretenir des flammes. Ici, on voit qu'il y a un chemin à prendre. Il y a une décision à prendre là dans votre vie, les cancers. Alors, il va peut-être falloir vous y mettre. Il faut trancher, soit on fait appel à la justice, soit on tranche, mais il y a des décisions à prendre. Attention ici, pour certains, on pourrait parler même de séparation, de fin de contrat de travail, etc. Hein. Et c'est des décisions des fois qui peuvent être poum poum poum. Ici, on a bien le côté professionnel, travail, choses à faire, choses à mettre en place. Donc, il y a des décisions qui vont tomber chez les cancers. Et c'est des choses qui vont vous permettre d'avancer. L'écureuil, c'est ça, c'est qu'on avance, on prend le cours de sa vie et on y va. Donc, n'hésitez pas.
Ici, on voit que soit il y a un petit peu de déprime, un petit peu de ras-le-bol, soit vous avez affaire à des personnes qui abusent un peu de votre confiance. Ici, on vous dit de faire preuve de sagesse, de détermination simplement, de reprendre vos responsabilités dans votre vie. Attention aux coups bas qu'on pourrait vous faire, attention aux conflits, etc. Ne baignez pas là-dedans. Derrière, il y a des belles positivités pour vous, les cancers. Alors, saisissez votre chance, tout simplement. Sortez un peu de votre zone de confort. Allez, on continue. Alors, on est avec les lions. Alors, les lions, sur cette pleine lune, on vous dit changez vos habitudes, réévaluez vos certitudes. Il est temps simplement de bousculer votre vie et de bousculer votre routine. Pour cela, rien de plus simple. Vous devez simplement, vous aussi, sortir de votre zone de confort, essayer de nouvelles choses, regarder la vie sous un autre angle. Et c'est comme ça que vous atteignez peut-être simplement un nouveau tournant de votre vie, un point culminant. C'est un petit peu comme si vous sentiez, les lions, qu'il est temps que les choses changent dans votre vie, et ça fait peut-être un moment. Et là, on vous dit qu'avec cette pleine lune de bélier, eh ben, il va falloir foncer. Hein. Allez vraiment vers ce que vous avez envie. Alors, les énergies des lions. Ah, des peurs. Vous voyez, on voit bien, hein, vous avez peur, les lions. Il y a des choses que vous avez envie, mais vous n'osez pas. Hein. Bon, la peur évite pas de danger, hein, je vous le dis, hein, vous le savez. Cette expression, elle n'existe pas pour rien. Donc, allez, hop, hop, hop. Hop, hop, les lions. Sautez sur votre monture et hop, 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 on y va. Allez, allons voir ce qu'on vous annonce, amis lions. Alors. Allez, ah, vous voyez, il y a de l'instabilité, ça commence bien. Oh, il y a des blocages. Allez, donc, voilà bien. Donc ici, on voit qu'il y a de l'instabilité. Le fait de se retrouver un peu tout seul, de ne pas trop savoir où on va, d'être un peu trop méfiant, un peu trop, voilà, toujours sur le qui-vive, à se poser 10 000 questions, hein, c'est peur, hein, tout simplement. Ça crée des difficultés, ça bloque même dans votre vie. Et on ne se lance pas, on ne va pas vers ces défis, on a du mal à discuter peut-être avec les autres, du mal à aller vers les autres. Bon, bah, ça va falloir que ça change. Hein. Ici, on voit qu'il y a de la super positivité pour vous. Donc, va peut-être falloir vous mettre un coup de pied aux fesses. Ici, il y a de l'espoir. Il faut simplement trouver la lumière. Vous allez y avancer, vous allez y voir plus clair, retrouver de la stabilité, saisir des opportunités, trouver des accords, trouver de l'aide, rencontrer de nouvelles personnes. Ça, c'est important aussi. Des gens, des nouvelles relations, des gens sur qui vous pouvez compter, hein, parce que bon, il y en a un peu marre de. Vous n'êtes pas très serein, vous êtes toujours en train de vous poser 50 000 questions, vous avez des peurs, des machins, des trucs. Bon, ça, faut passer au-dessus, il faut bien vous entourer. Vous voyez ici les questionnements, je viens de vous le dire. Mes cartes sortent toujours après coup. Donc voilà, les questionnements, les remises en question, les pour qui, les pourquoi, pop, 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 on s'en fiche, on s'en fiche. Ici, on voit que c'est un peu tendu, il y a des hauts, il y a des bas, peut-être que ça affecte aussi un petit peu votre santé. Bon, bah, tout simplement, faut prendre du recul. Hein, faut prendre du recul, faut laisser tomber un peu tout ça, faut faire preuve de patience, faut laisser un petit peu tout ça derrière soi. Ici, on voit que vos guides et l'univers sont là pour veiller sur vous. Il y a des choses que vous avez envie au fond de vous. Et ben, lancez-vous. Arrêtez de vous poser 50 000 questions. Ici, on voit, il y a des choses à laisser tomber, tout simplement. Prendre un peu de recul, vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus, prendre soin de vous, vous remettre dans le bonheur, aller chercher des nouvelles rencontres, etc. Bon, il y a des difficultés, mais ça, c'est un peu tout le monde. Ici, on voit que vous avez du mal à réfléchir, vous avez du mal à prendre des décisions, et du coup, c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Donc, bon, arrêtez de réfléchir. Si vous réfléchissez, réfléchissez aux solutions. Ne réfléchissez plus aux problèmes. Ça ne sert à rien. Ça vous empêche d'avancer. Allez, on continue. Nos amis vierges. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous, les vierges, on vous dit que vos relations sont-elles vraiment saines pour vous? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez de bonnes personnes autour de vous? Vous aurez hâte d'évaluer la véritable force de vos relations et des gens qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que certaines personnes et cela sera clairement démontré. Il serait même temps d'être franc, hein, tout simplement, d'en discuter avec les gens. Cette pleine lune, elle pourrait même vous amener à vous séparer de quelqu'un. Donc, amoureusement, amicalement, familialement, peu importe, dans vos relations, même professionnellement, hein, pourquoi pas. Mais c'est un petit peu comme si vous allez enfin voir clair sur quelqu'un. Vous allez enfin vous rendre compte de ce qu'est réellement cette personne et du coup, la lumière fut.
Voyez les ténèbres. Vous êtes dans cette zone sombre, hein, les vierges. Les ténèbres remontent. Alors peut-être que dans une relation dans laquelle vous vivez actuellement, peu importe le domaine, bah, cette personne, elle vous a peut-être fait déjà un coup bas et puis vous avez pardonné. Et bah là, attention, parce qu'il y a de grandes chances que ce qui a déjà été fait soit refait, hein, les vierges. Donc, il faut sortir de cette période sombre, de ce qui ne vous convient pas. Il va être temps simplement de vous séparer de ce qui ne vous convient pas. Allez les vierges, voyons voir. Qu'est-ce qu'on vous réserve? Vous voyez, ici, on n'avance pas. Vous n'allez pas de l'avant. Il y a de l'instabilité par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous aviez envie. Ici, on voit qu'il y a de l'éloignement qui s'installe. Il y a besoin de nouvelles choses. Il y a besoin de nouveaux projets. Il y a besoin de déménager. Il y a besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe et de faire la lumière, d'y voir beaucoup plus clair. Ici, on voit qu'il y a des choses qui se terminent, hein, le fait de ne pas avancer, de ne pas réussir à être bien, d'être toujours déséquilibré, de toujours avoir des questions à se poser. Bon, bah, tout ça, ça va se terminer tout simplement. Il faut discuter, il faut partager, il faut se mettre en accord, hein, les uns avec les autres et surtout déjà en accord avec vous-même, ce sera bien. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit de vous affirmer simplement par rapport aux questionnements, par rapport aux doutes, aux inquiétudes que vous pouvez avoir. Ici, il y a beaucoup de cogitation, hein. Vous pensez beaucoup, les vierges, hein, parce que vous savez qu'il s'est déjà passé quelque chose qui vous a marqué. Vous avez peut-être passé l'éponge ou donné une deuxième chance, mais attention. Ici, on voit qu'il y a des opportunités, il y a de la stabilité. On a besoin de ça. C'est ce qu'on recherche. On cherche la positivité. Donc, pour ça, il faut simplement laisser tomber tout ce qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Laisser tomber les difficultés pour pouvoir vous épanouir et repartir sur de nouvelles choses. Parce que là, tel que vous êtes, vous n'êtes pas prêt d'avancer, vous n'êtes pas prêt d'évoluer. Et la situation que vous vivez ne pourra pas s'améliorer. Donc, quand on vous dit qu'il va être temps de vous séparer de quelqu'un, c'est vraiment qu'il va être temps. Ici, on voit que le bouchon va péter, hein. Il y a des choses qui vont se faire savoir, qui vont se faire entendre. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas. Tout doucement, mais sûrement. Hein, puis des ralentissements peut-être dans votre vie, dans la construction de vos projets. Et puis ici, j'entends même qu'il y a des gens, peut-être que vous allez apprendre des choses par des gens. Il y a peut-être des gens qui vont venir vous apprendre des choses. En tout cas, ici, on voit que c'est de l'inconnu. Hein. Vous y attendez pas. Et puis voilà, il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des séparations. Donc, bon courage les vierges. Ça n'a pas l'air d'être facile tout ça. Je ne devrais pas être à votre place. Allez, on continue. Nos amis balance. Hop là. Alors, les balances, qu'est-ce que je vais vous dire, les balances? Les balances, vous, on vous dit de miser tout sur vos liens avec les autres. Ils seront simplement au centre de cette énergie de pleine lune. Cette pleine lune, elle va apporter des changements radicaux dans vos relations, notamment professionnelles, amoureuses, enfin un peu toutes les relations, hein, de toute façon. Cela pourrait d'ailleurs vous rapprocher et vous permettre d'emménager, de faire des promesses au long terme, de prendre des engagements, peut-être même vous fiancer, vous marier, tout ce que vous voulez, ou du moins simplement apporter des engagements relationnels. Hein. Donc voilà, un bon relationnel pour les balances qui pourrait se mettre en place grâce à cette pleine lune. Donc on va aller voir les énergies pour nos amis balances. Ah, voyez la récolte. La récolte, ça veut dire que on récolte ce qu'on sème, hein, on récolte de belles choses, on est plutôt dans l'épanouissement là. Hein. Donc c'est plutôt sympa pour nos amis balance. Alors, allons voir. Hop là, on va la prendre, elle est tombée. Moi, je dis toujours, hein, les cartes qui tombent, c'est parce qu'elles ont des choses à dire. Hein. Donc, on les prend. Hop là, regardez donc. Tout ça, ça me tombe sur les genoux. Ah bah là, on en a même 6. Alors, du coup, on va prendre les 6. Hein. Oh là là, ça va faire une plus grande phrase. Allez, bon, on y va du coup. C'est pour qui les balance. Bon, il y a beaucoup de questionnements, les balances. Hein. On est un petit peu, alors soit on déprime, soit on est entouré de mauvaises personnes. Mais en tout cas, hein, bon. Ici, on vous dit qu'il y a de la positivité qui arrive. Hein. Donc, tenez bon, les petits gars. Ici, attention des personnes qui abusent de votre confiance, peut-être, hein, tout simplement. Donc, attention au relationnel. Ici, on voit qu'il y a un petit peu de perte de force, perte de confiance, perte de courage. Bon, on vous dit qu'il va être temps de remettre les choses à leur place. Hein. Il faut simplement réorganiser, avoir des échanges avec des gens autour de vous dans votre relationnel. S'il y a des gens avec qui c'est tendu ou tout ça, ou même si vous vous sentez pas bien dans une relation, faut mettre les choses au clair. Hein. Même si là, on vous dit que il va y avoir des changements radicaux dans vos relations, donc normalement des nouvelles relations ou du moins des engagements qu'on va prendre dans les relations, ça peut aussi être l'engagement de mettre fin. Hein.
tout simplement. Alors, les doutes, les inquiétudes, la déprime, c'est parce qu'il y a des choses un petit peu à remettre en place, hein. Il y a des choses à mettre à plat. Ici, on voit qu'il y a des difficultés, peut-être avez-vous affaire à des fausses personnes, et vous aussi, hein, il y a vraiment des décisions de séparation, de fin, il y a des conflits, il y a tout ça, ça doit s'arrêter. Ici, on voit qu'il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Il faut discuter par rapport au projet, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Parce que là, tout de suite, ça ne bouge pas. C'est stagnant. Alors qu'il y a quand même des belles choses qui sont prévues pour vous. Donc, affirmez-vous, allez vers beaucoup plus de stabilité, saisissez les opportunités. Ici, on vous dit d'arrêter de cogiter. Sortez de vos pensées, arrêtez d'être pris pour un pantin, arrêtez d'être pris pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Reprenez confiance en vous, parce que là, ces derniers jours, ça a été un petit peu plus hein. Ici, on vous dit qu'il faut rebondir. Pour rebondir, il y a de la nouveauté pour vous. Prenez un nouveau chemin et puis vous verrez qu'il y aura de l'harmonie, il y aura de la récolte. Tout va bien se passer. Il suffit juste de poser les choses, de bien réfléchir et d'aller comme le bélier, hein, d'aller tout droit là où vous avez envie d'aller. Allez, on continue. Les scorpions. Ah ça m'intéresse. Hein. Vous savez que je suis scorpion. Hein. Alors, du coup, ça m'intéresse. Donc, les scorpions, nous, il faut qu'on en profite. Il faut qu'on profite de cette énergie de la Lune parce que c'est une énergie qui va être très, très positive pour nous. Donc, un moment, en fait, où l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée va être notre priorité. Donc, si vous ne travaillez plus, dites-vous que simplement, c'est les choses que vous avez à faire et à mettre en place dans votre vie. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se terminer. En fait, il y a un gros projet, il y a un gros truc qui est en train de se mettre en place par vous-même, par votre employeur, peut-être l'envie de créer votre propre entreprise ou des choses comme ça. Et on vous dit que vous allez progresser. Il va y avoir vraiment, vous allez vous retrouver au sommet. Donc moi, ça m'intéresse bien parce que sachant que j'ai ma propre entreprise, si je monte et que mon entreprise prospère, ce sera forcément que super, super chouette. Allez, les énergies pour les scorpions. Le masculin, c'est le combatif. Ça veut dire que c'est nous qui commandons, on est aux commandes de notre vie. Donc ça, c'est super chouette. Hein. Ça, c'est une belle... C'est pour ça que je suis toute comme ça. J'ai cette énergie de pleine lune là qui me transporte, qui me transcende. Allez, on y va. Alors, les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit de beau ? Ici, vous voyez, le plein d'énergie. Hein. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, bien évidemment. Il y a des disputes peut-être aussi dans le foyer pour certains d'entre vous. Ici, on voit qu'on a peut-être du mal à discuter, du mal à parler. Peut-être qu'il y a des mensonges, peut-être qu'il y a un peu de fatigue, un peu de déprime. Bon, ici, on vous dit qu'il y a des décisions à prendre. Encore une fois, mais c'est aussi l'énergie de cette lune. Donc, c'est normal que cette carte, elle sorte tout le temps. Ici, on voit que côté énergétique, côté conflit, côté haut, bas, fluctuation, tout ça, toute cette positivité qui arrive, ça va être super. Ici, on voit de faire attention, être prudent. Si vous vous lancez dans un travail, ouvrir une entreprise, etc., faites attention. Faites attention aussi par rapport à votre discussion, faites attention à votre santé, tout ça, c'est ce qui est le plus important. On va vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Il y a des mauvaises personnes là. Ils vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, les jaloux et compagnie. Alors moi, je suis habituée, hein, bien évidemment. Ils font ce qu'ils veulent, ils n'y arriveront jamais. J'ai assez de choses ici et même chez moi en protection pour que tout ce qu'on m'envoie retourne finalement à l'envoyeur. Donc comme ça, c'est très bien. Ici, on voit qu'il y a des nouveaux projets. Hein. Il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Alors cet hiver ou alors il faut attendre un petit peu que l'hiver passe. Ici, on voit que ça va être un petit peu tendu. Ouais, ça va être un peu tendu là sur l'hiver, hein, sur les 3 mois à venir, 3, 4, 5 mois à venir. Mais ça va se mettre en place. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Ici, on voit qu'il y a l'abondance financière. Ici aussi, on voit qu'on avance, on voit qu'on... Voilà, il n'y a pas de souci. Ça demande un petit peu encore de compromis, encore un petit peu d'effort. Il y a des engagements qui ne vont pas être tenus, il y a des choses qui ne vont pas être prises, mais avec ce côté combatif, il n'y a aucun souci, on va y arriver. Ici, simplement, c'est parce qu'aussi, on n'a pas de bonnes personnes autour de nous. Hein. Donc, il va falloir réorganiser les choses, faire des démarches aussi, hein, si on a besoin. Retrouver force, courage, persévérance, ça, c'est nous, hein, les scorpions. Et puis, mettre fin à tout ce qui doit s'arrêter, tout simplement, parce que ce sont des choses qui ne nous font pas avancer. Ça crée de l'instabilité et il y a simplement de l'espoir derrière. Donc, tout va bien se passer, scorpion. Une super pleine lune. Nickel. Allez, on continue. Les sagittaires.
Alors, les Sagittaires, vous, ça va jouer sur vos émotions. En fait, vos émotions, elles vont être décuplées avec cette pleine lune. Cette pleine lune, elle va vous apporter en fait un élan de passion, un élan de romantisme, un élan de joie, etc. Pour les célibataires, eh ben, vous allez peut-être croiser le chemin de votre âme sœur, pourquoi pas, ou du moins du grand amour de votre vie, ou je ne sais quoi. Donc, vous allez croiser voilà, quelqu'un de très important pour vous, peut-être même tomber amoureux. Et pour les gens qui sont déjà en couple, eh ben, on vous dit simplement que cette pleine lune, elle va vous permettre de raviver l'énergie, raviver la flamme de votre couple. Alors, un petit peu de surprise, un petit peu de gaieté, un petit peu de joie de vivre, un petit peu, voilà, mettez des paillettes dans votre vie. Les Sagittaires. Allez, on y va. L'énergie des Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous annonce? L'inattendu. Laissez rentrer l'inattendu dans votre vie. Les cadeaux de la vie. Vous allez voir, mettez des paillettes dans votre vie. Ça va changer, ça va tout changer pour vous. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce, amis Sagittaires, avec cet inattendu? Pourvu que ce soit de l'inattendu positif. Hein. Oh, de l'amour, des rencontres, des belles choses, ça c'est nickel. De la force, du courage, de la persévérance, de la stabilité, des choses qui vont un petit peu, ça y est, exploser, etc. Restez prudent quand même, hein. Vous ne jetez pas non plus à corps perdu. Hein. Réfléchissez quand même un petit peu. Ici, on voit que on se sent bien, on pose les choses, on prend du recul, on pense à soi, etc. Ici, il y a des échanges, il y a des choses qu'on met en place, il y a des démarches peut-être qu'on fait pour déménager, pour avancer, pour aller dans un nouvel endroit, habiter ensemble, reprendre votre vie, je ne sais quoi. Hein. Voyez qu'est-ce que vous voulez comme nouveau projet. Ici, soit c'est lié à votre foyer, soit c'est vraiment le fait de raviver cette flamme et de repartir dans de belles énergies. Il y a des personnes qui ça ne convient pas autour de vous. Il y a des disputes, il y a des séparations pour vous aussi. Vous n'y échappez pas. Ici, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être simplement dans des choses que vous avez à faire. En tout cas, hyper positivité, les Sagittaires. Réfléchissez bien, posez-vous les bonnes questions, arrêtez de réfléchir aux problèmes, laissez arriver l'inattendu, réfléchissez plutôt aux solutions. Ici, il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des conflits, il y a des choses un peu compliquées, mais grand bonheur pour vous. Ici, il faut prendre des choix. Il y a des choses à trancher, peut-être faire appel à la justice, mais en tout cas, il y a des décisions à prendre, à trancher. Ça peut être sur une question d'argent, ça peut être simplement pour pouvoir avancer dans votre vie. Là, il y a quelques petits blocages pour vous. C'est un petit peu conflictuel, on a l'impression d'être un peu coincé. Ça joue sur votre santé, ça apporte des problèmes. Il y a un manque de discussion. Vous avez affaire à des mauvaises personnes, mais voilà, il y a un cadeau de la vie qui arrive. Il y a un petit inattendu là, donc tendez l'oreille, ouvrez les bras. Ça vient. Allez, les Capricornes. Alors, amis Capricorne, je vais boire un petit coup. Un petit café. Capricorne. Alors, Capricorne, vous, c'est votre vie privée qui va être au centre de cette pleine lune. Un grand changement pourrait être à l'ordre du jour en ce qui concerne votre famille, votre maison, tout ce qui est immobilier, etc. Certains d'entre vous pourraient même peut-être déménager, trouver un nouveau colocataire, décider de redécorer votre maison ou de rénover votre maison, peu importe. En tout cas, il y a une envie de renouveau pour vous dans votre vie privée, les Capricornes. Alors, voyons voir l'énergie des Capricornes. La foi, gardez foi. Gardez foi en la vie, gardez foi en l'univers, gardez foi en vous, foi en votre confiance, confiance en vous. Gardez la foi. Gardez la foi, les Capricornes. Tout va bien se passer. Ayez foi en vous, ayez foi en vos idées, ayez foi en vos intuitions. Voilà. Ayez foi en tout ce que vous avez envie. Allez, alors, qu'est-ce qu'on vous raconte, amis Capricornes? Ici, on voit qu'il y a des choses à laisser tomber, hein, notamment le fait de réfléchir et de ne pas trouver de solution, parce qu'à force de réfléchir au problème, on n'avance pas. Hein, donc, alors que derrière, il y a de l'épanouissement, il y a des choses qui sont prévues pour vous. C'est juste qu'on a du mal à se faire entendre, ou alors on attend des nouvelles qui ne viennent pas, ou alors on a du mal à parler, on a du mal à dire ce qu'on a envie de dire. Ici, c'est un petit peu conflictuel, il y a des hauts, il y a des bas, il y a peut-être des problèmes de santé pour certains. Si vous avez besoin d'aide, il faut aller la chercher. Être déjà simplement en accord avec vous-même, ce ne sera pas trop mal. Des difficultés, des hauts, des bas, notamment sur le thème financier peut-être, ou simplement dans votre enrichissement personnel. Ici, on voit qu'il faut sortir du repli dans lequel vous êtes, il faut retrouver confiance en vous, arrêter d'être méfiant, d'être prudent, mais en même temps, dites-vous qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui
sont pas forcément des personnes très honnêtes. Hein. Possible trahison dans l'air, donc faites attention. Ici, on voit qu'on a un petit peu de mal à avancer. Il y a des difficultés dans l'épanouissement qu'on veut, mais vous avancez quand même, vous avancez doucement. Donc, gardez la foi. Ici, on voit que si c'est par rapport à votre foyer, par rapport à une maison, par rapport à tout ça, dites-vous que ça va se faire. Hein. Ici, on vous dit simplement de reprendre vos responsabilités, d'arrêter de faire n'importe quoi, d'être dans l'harmonie de votre vie, de créer ce que vous avez envie d'envie. Il y a il y a du rebondissement pour vous, il y a des belles choses, il y a des cadeaux de la vie aussi. Donc, gardez foi, tout va bien se passer. Allez, on y va, je continue. Je fais un petit peu vite parce que j'ai tellement peur de perdre ma connexion, j'ai tellement ramé pour faire cette vidéo que je ne voudrais pas qu'elle se coupe. Alors, ici les Verseaux. Les Verseaux. Ah là là, les Verseaux, attention, parce que les Verseaux, vous êtes comme les Taureaux, vous allez vous sentir fatigués, épuisés, simplement parce que votre esprit il tourne en plein régime avec cette pleine lune. Elle va marquer en fait un tournant ou un aboutissement dans votre vie, dans un projet professionnel, dans une quête personnelle, et du coup, vous allez vous sentir épuisés. Hein, mais tenez bon les Verseaux. Allez, l'énergie des Verseaux. L'attraction. La loi d'attraction, n'oubliez pas, l'univers peut vous aider. Il suffit de demander. Si vous ne demandez pas, ils ne peuvent rien faire. Et puis, demandez des choses positives. Parce que quand on demande du positif, on attire du positif. Quand on demande du négatif, on attire du négatif. Donc, attraction pour vous, les Verseaux. Allez. Voyons voir, mes petits. Qu'est-ce qu'on vous dit? Petit Verseau. Alors, ici, il y a des choses à mettre en place par rapport à vos pensées, par rapport aux surprises aussi qui peuvent arriver dans votre vie, par rapport aux décisions à prendre. Bon, on voit qu'il y a des décisions tranchées. Il va falloir prendre des bonnes décisions. Des mauvaises personnes autour de vous, des gens malhonnêtes, des gens qui abusent de votre confiance, des menteurs. Donc, faites attention. Ici, il y a beaucoup de papiers à faire pour certains. Peut-être des gens qui ont abusé de vous, qui ont usurpé votre identité, qui ont fait des choses derrière votre dos. Voilà, donc faites attention à tout ça. Ici, on voit que c'est un petit peu compliqué. On est pris dans une toile d'araignée, soit dans le domaine du travail, soit dans les choses à mettre en place dans votre vie. Ici, on vous dit simplement de vous affirmer par rapport aux transformations que vous voulez, par rapport à l'évolution, parce que oui, en ce moment, ça ne se fait pas, mais derrière, il y a grande positivité. Donc, on reste concentré. Ici, on voit que pour certains et certaines, il y a de la maladie, il y a des problèmes psychologiques, il y a des problèmes de santé. Voilà, tout ça, c'est un petit peu lourd, mais ça bloque un petit peu. C'est ça aussi qui vous bloque. Donc, et puis, toutes ces mauvaises personnes qui sont autour de vous, tout ça, faites du ménage. Demandez à l'univers de venir vous aider. Ici, encore une fois, vous aussi, vous n'y échappez pas. Des disputes, des divergences d'opinion, des séparations, des colères. Ici, vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous. Faites attention, les gens vous épient. Les gens regardent et observent ce que vous faites. Ici, il y a des engagements qui ne pourront pas être pris. Ça va vous demander des efforts et des compromis, un petit peu de morale dans les chaussettes, de l'instabilité, mais on va finir par y voir plus clair. Donc, on reste positif, les Verseaux, tout simplement. Et on va terminer avec nos amis poissons. Alors, les poissons, vous, c'est les finances qui sont au cœur de cette pleine lune. Déjà, le poisson est un signe d'argent. Donc, attention aux finances. Cette pleine lune, elle va en fait vous apporter des changements dans vos revenus, dans vos dépenses, etc. Alors, peut-être une augmentation, une nouvelle offre d'emploi, peut-être une autre activité, peut-être une rentrée d'argent inattendue ou imprévue. En tout cas, on est basé sur les finances, les poissons. Vous, cette pleine lune-là, c'est sur ce domaine-là qu'elle va vraiment venir appuyer. Ici, on a la foi pour vous aussi. Donc, gardez foi, les poissons. Foi en l'univers, foi en vous, foi en vos capacités. Si on vous doit de l'argent, eh ben, gardez foi, ça va venir, peut-être bien, parce que cette pleine lune, elle va activer tout ça. Vous savez, le bélier est fonceur. Donc, tout ce que vous attendez, s'il y a de l'argent que vous attendez, il est possible qu'il arrive enfin. De l'argent ou un enrichissement personnel. Mais là, on est quand même plus basé sur les finances, pour les poissons. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on vous raconte, amis poissons? Bon, il y a des choses qui doivent se terminer, qui doivent prendre fin, notamment des relations autour de vous, des gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Il va falloir prendre du recul parce qu'il y a des engagements qui ne seront pas pris. Ici, si on veut construire des choses, déjà, il faut partir sur de bonnes bases. Donc, il faut mettre fin à tout ce qui n'a rien à faire dans votre vie. Toutes les mauvaises personnes, tout le stress, toutes les inquiétudes, tout ça.
Il y a des messages qu'on attend, il y a des choses qu'on attend, des nouvelles, il y a peut-être des communications qui ne se font plus, tout ça, piop, 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 on fout tout ça dehors. Faites appel à votre sagesse, faites appel à votre détermination, tout simplement, pour ramener de la sérénité dans votre vie. Arrêtez de vous poser 50 000 questions. Vous voyez, il y a bien la carte de l'argent. Hein, ici, peut-être des pertes d'argent, peut-être une attente d'argent, etc. Bon, on vous dit que ça va venir, il faut prendre le temps. Écoutez-vous et faites-vous entendre surtout. Si on vous donne de l'argent, allez le récupérer. Ici, on voit que soit c'est dans votre foyer, soit au niveau énergétique, ça avance tout doucement mais sûrement. Hein, pour l'instant, on a du mal à avancer, mais voilà, sur le plan financier, les choses arrivent, les choses vont se remettre en place. Affirmez-vous un petit peu, hein, reprenez la tête de votre vie. Ici, on vous dit d'être combatif, hein, de faire vraiment ce que vous voulez par rapport à ce que vous avez envie de créer. Donc, ça risque aussi de plutôt pas mal se passer, amis poissons. Voilà, voilà, je reviens avec vous. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous allez enfin réussir à l'avoir, parce que je rame, je fais vraiment tout ce que je peux. Ça me prend énormément de temps et je n'ai pas forcément tout ce temps, mais je le fais quand même pour vous. Voilà, vous avez pu voir aussi peut-être ce dimanche. Je ne sais pas si c'est ce dimanche-là. Non, c'est l'autre dimanche. L'autre dimanche, il n'y aura certainement pas de guidance du dimanche parce que on m'a fait, entre guillemets, le reproche que les guidances du dimanche étaient devenues beaucoup trop petites et que du coup, voilà. Donc, je me dis que peut-être qu'il vaut mieux que je les arrête. Je ne sais pas, en fait, parce que je n'ai pas le temps d'en refaire des grandes comme je faisais avant, parce que ça demande énormément de temps. Et je n'ai pas énormément de vues sur ces vidéos-là, donc je les ai continuées pour ceux à qui ça plaisait. Je sais qu'il y a des gens qui se connectent tous les dimanches pour avoir leurs petites réponses. Donc, même si c'est du condensé, les réponses que je vous amène dans la mini-guidance, elles sont quand même très importantes et elles vous amènent beaucoup de réponses. Mais si elles ne vous conviennent pas, je ne sais pas si je dois continuer parce que ça me demande quand même du temps. Donc, dites-moi dans les commentaires ce qu'on fait avec cette mini-guidance du dimanche. On continue la mini-guidance du dimanche ou on arrête la mini-guidance du dimanche. Le choix est à vous. Bye bye tout le monde et n'oubliez pas, faites vos vœux de pleine lune. À bientôt.